vous est-il déjà arrivé de raconter chaque détail de votre vie à tout le monde autour de vous? Avez-vous déjà eu l'impression que cela suscite plus de critiques et d'attentes que de soutien et de compréhension? Si tel est le cas, tu n'es pas seul. Beaucoup d'entre nous, dans notre recherche de connexion et de validation, finissent par trop exposer notre vie, perdre notre intimité et se sentir dépassés. Imaginez un chemin différent, où vous gardez vos secrets et trouvez de la force dans le silence. Dans cette vidéo, nous explorons comment le stoïcisme peut être la clé pour transformer votre vie. Vous apprendrez à protéger votre vie privée, à éviter les attentes inutiles et les critiques indésirables et à trouver la paix intérieure. Dans cette vidéo, vous découvrirez la valeur de la découverte de soi et de la transformation personnelle. Dans une petite ville côtière, où le soleil brillait toujours et où le bruit des vagues était constant, vivait un homme nommé Joao. Joao était connu de tous comme quelqu'un qui suivait toujours la même routine, il travaillait dans un bureau, rentrait chez lui, regardait la télévision et allait se coucher. Bien qu'il menât une vie tranquille, Joao sentait qu'il lui manquait quelque chose. Il ne parvenait pas à identifier ce qui clochait, mais il savait qu'il n'était pas véritablement satisfait. Un jour, alors qu'il se promenait sur la plage, Joao rencontra un vieux sage nommé Antonio, assis dans le sable, observant la mer. Antonio était connu pour ses paroles de sagesse et sa connaissance profonde de la vie et de la philosophie. Curieux, Joao s'approcha et commença à discuter avec lui. Antonio, dit Joao, je sens que ma vie est stagnante. J'ai tout ce dont j'ai besoin, mais je ne me sens pas réalisé. Que puis-je faire pour changer cela? Antonio regarda Joao avec un sourire bienveillant et répondit, Joao, le changement commence par l'engagement à se concentrer sur quelque chose de plus grand que soi-même. Cela signifie trouver un but qui dépasse les intérêts personnels et agir avec amour et service envers les autres. Intrigué, Joao demanda, mais comment puis-je trouver ce but et commencer à changer ma vie? Antonio commença à raconter une histoire. Il fut un temps où je me sentais aussi perdu que toi. C'est alors que j'ai décidé de consacrer mon temps et mon énergie à aider les autres. J'ai commencé à enseigner la philosophie et les vertus aux jeunes de la communauté, et j'ai réalisé qu'en faisant cela, j'aidais non seulement les autres, mais que je trouvais également un profond sens de but pour moi-même. Joao réfléchit aux paroles d'Antonio et décida qu'il voulait essayer quelque chose de similaire. Il commença à faire du bénévolat dans un refuge local, aidant les personnes sans abri à trouver des ressources et un soutien. Au début, cela fut difficile. Il dut sortir de sa zone de confort et affronter des défis qu'il n'avait jamais imaginés. Cependant, chaque jour qui passait, il ressentait un changement intérieur. Joao cultivait un sens de but et agissait avec amour et service. Il ne vivait plus uniquement pour lui-même. Joao se consacra à apprendre davantage sur les personnes qu'il aidait, écoutant leurs histoires et comprenant leurs besoins. Il découvrit que beaucoup d'entre eux avaient non seulement besoin d'aide matérielle, mais aussi de soutien émotionnel et de quelqu'un qui croyait en eux. Avec le temps, Joao devint une figure centrale dans la communauté. Il organisait des événements pour recueillir des fonds, créer des programmes de soutien et, plus important encore, montrait à tous qu'il se souciait véritablement des autres. Cet engagement et cette dévotion transformèrent non seulement la vie des personnes qu'il aidait, mais aussi sa propre vie. Joao découvrit qu'en se concentrant sur quelque chose de plus grand que lui-même, il trouva une joie et une satisfaction qu'il n'avait jamais connues auparavant. Sa vie acquit un nouveau sens, et il se sentait plus vivant et épanoui qu'il ne l'avait jamais imaginé. Ainsi, l'histoire de Joao se répandit dans la ville. Il devint un exemple de comment l'engagement envers le changement et le développement d'un sens de but peuvent transformer les vies. Les gens commencèrent à le regarder avec admiration, inspirés à chercher quelque chose de plus grand et à agir avec amour et service. Joao, maintenant, vit avec un cœur plein de gratitude et un esprit renouvelé. Il apprit que la véritable réalisation vient de l'engagement envers le changement, de la concentration sur quelque chose de plus grand que soi-même et de la pratique de l'amour et du service envers les autres. Et son histoire continue à inspirer beaucoup à suivre le même chemin, montrant que nous avons tous le pouvoir de transformer nos vies et la vie de ceux qui nous entourent. Dans une ville animée, où les gens couraient toujours dans tous les sens, vivait un homme nommé Andrés. Andrés était un chef talentueux, connu pour créer des plats délicieux et innovants. Cependant, il était également connu pour son mode de vie peu sain. Il passait de longues heures en cuisine, dormait rarement suffisamment et avait une alimentation irrégulière, se nourrissant fréquemment d'aliments riches en graisse et en sucre. Un jour, après avoir ressenti une douleur aiguë dans la poitrine, Andrés décida qu'il devait changer. C'est alors qu'il trouva un livre sur le stoïcisme, qui parlait de l'importance de prendre soin de soi et de vivre selon la nature.
Inspiré par ce qu'il avait lu, Andrés résolut de transformer sa santé et de s'engager dans des habitudes plus saines. Il commença son voyage en consultant un nutritionniste, qui l'aida à comprendre l'importance d'une alimentation équilibrée. Il apprit quels aliments fournissaient l'énergie et les nutriments nécessaires pour maintenir son corps en fonctionnement optimal. Avec le temps, Andrés commença à incorporer davantage de fruits, de légumes, de céréales complètes et de protéines maigres dans ses repas. Il se sentait plus énergisé et remarqua que son esprit était plus clair. Mais la transformation d'Andrés ne s'arrêta pas à l'alimentation. Il savait qu'il devait également prendre soin de sa santé mentale et physique. Il commença à pratiquer des exercices régulièrement, quelque chose qu'il avait négligé pendant des années. Au début, il était difficile de trouver du temps entre ses longues heures de travail, mais Andrés réalisa que pour changer son mode de vie, il devait établir des priorités. Andrés commença par de courtes promenades après le travail, profitant de l'air frais du soir pour clarifier son esprit. Avec le temps, il passa à des courses matinales, ce qui lui donna un nouveau sens de vitalité. De plus, il découvrit le yoga, qui l'aida à se détendre et à gérer le stress quotidien. La pratique de la méditation devint également une partie importante de sa routine, lui permettant de trouver un espace de calme dans son esprit agité. Pour s'engager davantage dans sa transformation, Andrés chercha des conseils professionnels dans plusieurs domaines. Il commença à voir un physiothérapeute pour traiter les douleurs apparues après des années de travail intense en cuisine. Le physiothérapeute ne se contenta pas de soulager la douleur, mais lui enseigna également des techniques pour prévenir de futures blessures. De plus, Andrés commença à consulter un thérapeute, qui l'aida à mieux comprendre ses émotions et à trouver des moyens sains de gérer le stress. La transformation d'Andrés fut un processus graduel et difficile, mais il resta ferme dans son engagement à adopter des habitudes saines. Ses amis et sa famille remarquèrent le changement et furent impressionnés par sa détermination. Il ne devint pas seulement plus sain physiquement, mais également plus équilibré et heureux. Le stoïcisme enseigna à Andrés l'importance de vivre selon la nature, en prenant soin du corps et de l'esprit. Il apprit à valoriser le présent et à se concentrer sur des activités qui favorisaient son bien-être. Andrés devint un exemple pour beaucoup, montrant qu'avec un engagement et une orientation appropriée, il est possible de surmonter des modes de vie malsains profondément ancrés. Finalement, Andrés non seulement améliora sa santé, mais redécouvrit également la joie de vivre. Il continua à créer des plats délicieux, maintenant avec une touche saine, inspirant les autres à suivre son exemple. L'histoire d'Andrés est une preuve que, avec détermination et les bons conseils, nous pouvons tous transformer nos vies et atteindre un état d'équilibre et de bien-être. Passons à l'étape suivante, mais avant cela, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore aimé cette vidéo. C'est crucial pour que YouTube promeuve nos contenus, nous permettant ainsi de continuer à vous aider. Alors, n'oubliez pas de laisser votre like. Il était une fois, dans un petit village paisible en bord de mer, un jeune homme nommé Lucas. Lucas était connu pour sa joie contagieuse et pour être toujours connecté. Il adorait partager chaque détail de sa vie sur les réseaux sociaux. Ses matins, déjeuners, rencontres avec des amis, et même ses pensées les plus intimes étaient tous accessibles à quiconque voulait les voir. Lucas croyait qu'en partageant tout, il se rapprochait des gens et que cela le rendait plus populaire et apprécié. Un jour, alors qu'il se promenait sur la place du village, Lucas rencontra Sofia, une vieille dame sage et calme, connue pour ses précieux conseils et sa vision stoïque de la vie. Sofia remarqua que Lucas avait l'air préoccupé, ce qui n'était pas en accord avec son enthousiasme habituel. Elle s'approcha et, avec un sourire bienveillant, demanda : « Lucas, que se passe-t-il ? Tu as l'air de porter un poids sur tes épaules. » Lucas soupira et expliqua que, malgré toutes les mentions j'aime et les commentaires qu'il recevait, il se sentait sous pression pour être parfait tout le temps. Il se sentait étouffé par les attentes des autres et par les critiques qu'il recevait lorsque quelque chose ne se passait pas comme prévu. Sofia écouta attentivement puis, après un bref silence, commença à parler. « Lucas, as-tu déjà entendu parler de l'importance de la vie privée et de l'exposition excessive dans la philosophie stoïque ? Les anciens stoïciens nous enseignent qu'il faut être prudent en partageant notre vie avec le monde. Lorsque nous révélons chaque détail de notre existence, nous pouvons perdre quelque chose de très précieux, notre vie privée. » Lucas, curieux, demanda à en savoir plus. Alors, Sofia continua. « Imagine que la vie est comme un beau jardin. Si tu ouvres les portes pour que tout le monde puisse entrer et marcher sur les fleurs, le jardin perdra rapidement sa beauté et sa sérénité. De la même manière, en partageant tout sur ta vie, tu permets aux autres d'envahir ton espace personnel. Cela peut entraîner des attentes inutiles,
où tout le monde s'attend à ce que tu sois toujours bien, toujours heureux, toujours parfait. Et, comme tu le sais, personne n'est parfait. Lucas hocha la tête, commençant à comprendre l'analogie du jardin. Sophia continua. De plus, lorsque nous nous exposons trop, nous nous ouvrons aussi à des critiques non désirées. Tout le monde ne comprendra pas ou n'appréciera pas ce que tu partages, et certaines personnes peuvent être cruelles dans leurs commentaires. Ces critiques peuvent faire mal et troubler la paix que tu apprécies tant. Les stoïciens nous enseignent à valoriser la tranquillité de l'esprit, quelque chose qu'il est difficile d'atteindre lorsque nous sommes constamment préoccupés par ce que les autres pensent de nous. Lucas regarda Sophia avec des yeux brillants de compréhension. Il demanda comment il pourrait commencer à protéger sa vie privée sans se retirer complètement des réseaux sociaux, car il aimait vraiment se connecter avec les gens. Sophia sourit et donna quelques conseils pratiques. Tout d'abord, commence à être sélectif quant à ce que tu partages. Pense à ce qui est vraiment important et significatif. Partage des moments qui peuvent t'inspirer ou apporter de la joie, mais garde tes moments les plus intimes pour toi et pour ceux qui comptent vraiment dans ta vie. Ensuite, fixe des limites. Ne te sens pas obligé de publier tous les jours. Apprends à apprécier les moments sans avoir besoin de les documenter pour les autres. Et enfin, souviens-toi que la véritable connexion ne vient pas des mentions j'aime et des commentaires, mais des interactions authentiques et significatives avec les gens autour de toi. Lucas remercia Sophia et promit de suivre ses conseils. Avec le temps, il commença à se sentir plus libre et en paix. Il partageait moins, mais quand il le faisait, c'était de manière plus authentique et significative. Il découvrit qu'en protégeant sa vie privée, il gagnait un nouveau type de respect et d'admiration de ses amis et abonnés. Plus important encore, il redécouvrit la joie de vivre pour lui-même et non pour les yeux des autres. Ainsi, Lucas apprit que, parfois, la clé d'une vie plus pleine et sereine est de garder certaines parties de notre vie rien que pour nous-mêmes. Il découvrit le pouvoir de la vie privée et la sagesse des anciens stoïciens, vivant une vie plus équilibrée et heureuse. As-tu déjà réfléchi à la manière dont la détermination peut transformer ta vie? As-tu remarqué quelqu'un de vraiment fort et résilient? Partage tes pensées dans les commentaires. Je suis ici pour t'aider et échanger des idées. Dans une petite ville entourée de montagnes majestueuses et de ruisseaux cristallins, vivait un jeune homme nommé Raphaël. Raphaël était connu pour son énergie et sa disposition à partager tout sur sa vie sur les réseaux sociaux. Il postait des photos de ses repas, des vidéos de ses promenades, et même des réflexions personnelles sur son quotidien. Pour lui, c'était une façon de se connecter avec le monde et de se sentir partie intégrante de quelque chose de plus grand. Un jour, Raphaël rencontra un ancien ami, Leonardo, qui avait voyagé à travers le monde pour étudier différentes philosophies et cultures. Leonardo était serein et irradiait une calme contagieuse. Ils décidèrent de s'asseoir sur un banc dans un parc voisin et de discuter. Raphaël, enthousiaste, commença à parler de ses dernières publications et de la façon dont il cherchait constamment l'approbation de ses abonnés. Leonardo écouta attentivement puis demanda « Raphaël, as-tu déjà entendu parler de la philosophie stoïque ?» Raphaël, intrigué, admit qu'il ne savait pas grand-chose à ce sujet. Alors, Leonardo commença à expliquer. Le stoïcisme est une ancienne philosophie grecque qui nous enseigne à nous concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie. Les stoïciens croyaient que nous devions concentrer nos efforts sur des activités significatives et le développement des vertus, plutôt que de chercher constamment l'approbation extérieure. Ils nous encouragent à trouver la joie et la satisfaction dans des actions qui apportent une véritable valeur et un sens. Raphaël réfléchit. Mais que sont exactement ces activités significatives, demanda-t-il. Leonardo sourit et répondit, ce sont celles qui contribuent à notre croissance personnelle, au bien-être des autres et à la construction d'une vie pleine et significative. Par exemple, consacrer du temps à apprendre quelque chose de nouveau, aider un ami dans le besoin, passer des moments de qualité avec la famille ou simplement apprécier la beauté qui nous entoure sans le besoin de la partager avec les autres. Raphaël commença à réfléchir à sa routine et réalisa que, souvent, il était tellement préoccupé à partager ses expériences qu'il oubliait de les vivre pleinement. Il ressentit une envie soudaine de changer et demanda à Leonardo comment il pourrait commencer à intégrer ces principes stoïques dans sa vie. Leonardo proposa quelques suggestions pratiques. Tout d'abord, réserve des moments de ta journée pour des activités qui t'apportent joie et réalisation personnelle, sans avoir besoin de les partager avec les autres. Cela peut être lire un bon livre, méditer ou pratiquer un hobby que tu aimes. Ensuite, cherche des moyens d'aider les autres de manière altruiste. Lorsque tu te concentres sur le bien-être des autres, la satisfaction est profonde et durable. Enfin, pratique la gratitude.
Remercie pour les petites choses de la vie et apprécie le présent, sans avoir besoin de validation externe. Raphaël décida de suivre les conseils de Leonardo. Il commença à consacrer ses matins à de longues promenades dans les montagnes, où il pouvait se connecter avec la nature et réfléchir sur sa vie. L'après-midi, il visita un refuge pour animaux, aidant à s'occuper des chiens et des chats abandonnés. Et chaque soir, il écrivait dans un journal 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant ce jour-là. Avec le temps, Raphaël remarqua une transformation en lui. Il se sentait plus léger, plus connecté à son vrai moi et plus satisfait de la vie. Les réseaux sociaux, autrefois si centraux dans sa routine, devenaient simplement un outil occasionnel pour partager des moments significatifs, et non plus une recherche constante d'approbation. Raphaël découvrit qu'en se concentrant sur des activités significatives et en vivant selon les principes stoïques, il trouva une paix et une joie qu'il n'avait jamais connues auparavant. Il réalisa que la véritable connexion ne vient pas des j'aime ou des commentaires, mais de vivre une vie pleine et avec un but, entouré d'actions qui comptent vraiment. Ainsi, Raphaël apprit à valoriser chaque instant, en vivant intensément et avec un but, inspiré par la sagesse des anciens stoïciens. Il devint un exemple pour tous autour de lui, montrant que le véritable bonheur vient de l'intérieur et de la concentration sur les choses qui comptent vraiment dans la vie. Dans une petite ville entourée de montagnes et de rivières, vivait une jeune femme nommée Anna. Anna était connue pour sa sympathie et son intelligence, mais elle sentait que sa vie était stagnante. Elle travaillait comme enseignante, une profession qu'elle aimait, mais elle avait l'impression qu'il y avait plus qu'elle pouvait faire tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Un jour, alors qu'elle se promenait au marché local, Anna trouva un vieux livre sur le stoïcisme dans une librairie d'occasion. Intriguée par le titre, elle décida de l'acheter. Le livre parlait de l'importance de définir des objectifs clairs et d'adopter des habitudes positives pour atteindre la croissance personnelle et professionnelle. Inspirée par les idées du livre, Anna décida qu'il était temps d'apporter des changements significatifs dans sa vie. Tout d'abord, Anna s'assit à sa table en bois, prit un carnet et commença à écrire ses objectifs. Elle souhaitait devenir une meilleure enseignante, apprendre de nouvelles langues et, par-dessus tout, prendre mieux soin d'elle-même. Elle écrivit ses objectifs de manière détaillée, les divisant en étapes plus petites et plus accessibles. Cela l'aida à avoir une vision claire de ce qu'elle voulait et comment elle pourrait y parvenir. Avec ses objectifs établis, Anna commença à intégrer de nouvelles habitudes dans sa routine quotidienne. Elle avait toujours aimé lire, mais trouvait rarement le temps pour cela. Elle décida donc de lire pendant au moins 30 minutes chaque jour avant de dormir. Au début, il était difficile de maintenir cette routine, mais elle persista. En quelques semaines, la lecture devint un moment de détente et d'apprentissage, et Anna remarqua qu'elle absorbait de nouvelles idées et connaissances qu'elle pourrait appliquer dans sa vie et dans sa carrière. En plus de lire, Anna décida également qu'elle devait faire de l'exercice régulièrement. Elle n'avait jamais été très athlétique, mais elle savait que prendre soin de son corps était tout aussi important que prendre soin de son esprit. Elle commença par des promenades légères autour du parc près de chez elle. À mesure qu'elle gagnait plus de confiance et de résistance, elle commença à pratiquer le yoga et, finalement, s'inscrivit dans une salle de sport. L'exercice physique améliora non seulement sa santé physique, mais aussi son humeur et son énergie. Elle se sentait plus vivante et prête à affronter les défis quotidiens. Anna réalisa également l'importance de rechercher des connaissances et des compétences au-delà de sa zone de confort. Elle décida d'apprendre de nouvelles langues, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire. Elle commença par l'espagnol, en étudiant un peu chaque jour. Elle utilisa des applications d'apprentissage, regarda des vidéos éducatives et pratiqua même avec des collègues qui parlaient la langue. Cette nouvelle compétence non seulement la rendit plus polyvalente en tant qu'enseignante, mais ouvrit également des portes à de nouvelles opportunités professionnelles. Au travail, Anna appliqua les principes stoïciens pour améliorer sa performance. Elle commença à planifier ses cours avec plus de soin, cherchant toujours des moyens de mieux engager ses élèves. Elle participa à des cours de perfectionnement et des ateliers, et commença à collaborer davantage avec ses collègues, échangeant des idées et des stratégies pédagogiques. Le dévouement et l'effort d'Anna ne passèrent pas inaperçus. Ses élèves étaient plus engagés et apprenaient mieux, et ses collègues admiraient sa détermination et son esprit collaboratif. Avec le temps, les changements dans la vie d'Anna devinrent visibles pour tous ceux qui l'entouraient. Elle devint une référence en matière de développement personnel et professionnel dans sa communauté. Les gens demandaient à Anna comment elle avait réussi à transformer sa vie de manière aussi significative. Et elle répondait toujours avec un sourire, disant que tout avait commencé par la décision de définir des objectifs clairs et d'adopter des habitudes positives.
Anna découvrit que le stoïcisme n'était pas seulement une philosophie ancienne, mais une manière pratique de vivre une vie plus pleine et significative. En se concentrant sur ce qui était à sa portée et en travaillant de manière cohérente sur ses objectifs, elle non seulement s'améliora elle-même, mais inspira également les autres à faire de même. L'histoire d'Anna est un puissant rappel que, avec détermination et habitudes saines, nous pouvons accomplir de grandes choses et vivre une vie riche en buts et en réalisations. Dans la ville animée de São Vicente, vivait un jeune homme nommé Miguel. Il travaillait dans un bureau de comptabilité et, bien qu'il soit talentueux dans sa profession, il se sentait souvent débordé et procrastinait ses tâches. Chaque jour, Miguel avait l'impression de couler dans une spirale de travail accumulé et de stress. Un jour, Miguel rencontra un ancien ami de l'école, Pedro, dans un café. Pedro semblait calme et serein, malgré un emploi du temps tout aussi chargé. Intrigué, Miguel demanda à Pedro quel était son secret pour maintenir sa productivité et son bien-être. Pedro sourit et expliqua qu'il suivait les principes du stoïcisme, une philosophie qui enseigne à se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à vivre de manière ordonnée et disciplinée. Pedro expliqua que l'un des premiers pas pour améliorer la productivité était d'établir des habitudes efficaces et des actions cohérentes. Il recommanda à Miguel de lire sur le stoïcisme et de commencer à mettre en œuvre certaines de ses pratiques dans sa routine quotidienne. Cette nuit-là, Miguel fit exactement cela. Il s'assit dans son fauteuil préféré, avec une tasse de thé, et commença à lire sur le stoïcisme. Il apprit que les stoïciens croyaient en l'importance de se concentrer sur le présent, de faire de son mieux à chaque instant et de ne pas se laisser distraire par des choses hors de notre contrôle. Inspiré, Miguel décida de créer un plan pour améliorer sa productivité. Tout d'abord, il établit une routine matinale incluant le fait de se lever tôt, de faire quelques exercices légers et de méditer pendant 10 minutes. Cette pratique simple l'aida à commencer la journée avec clarté et calme. Ensuite, Miguel créa une liste de tâches pour la journée. Il priorisa ses tâches les plus importantes et les divisa en petites actions réalisables. Cela l'aida à éviter la procrastination, car les tâches ne semblaient plus aussi effrayantes. Miguel adopta également la technique du Pomodoro, où il travaillait en bloc de 25 minutes avec des pauses de 5 minutes. Cela l'aida à maintenir sa concentration et à éviter la surcharge mentale. Pendant les pauses, il se levait, faisait des étirements et prenait un peu d'air frais, ce qui l'aidait à rester énergisé. Une autre pratique stoïque que Miguel adopta fut la réflexion quotidienne. À la fin de chaque journée, il réservait quelques minutes pour revoir ce qu'il avait accompli. Il notait ses réussites, identifiait les domaines où il pourrait s'améliorer et se félicitait des progrès réalisés. Cette pratique l'aida non seulement à rester motivé, mais aussi à devenir plus conscient de ses comportements. Au fil des semaines, Miguel remarqua une grande différence dans sa productivité et son bien-être. Il accomplissait ses tâches avec plus d'efficacité et se sentait moins stressé. Ses collègues de travail commencèrent à remarquer le changement et demandèrent ce qu'il faisait de différent. Miguel partagea son parcours avec eux, expliquant les principes stoïciens et comment établir des habitudes efficaces et des actions cohérentes avaient transformé sa vie. Miguel apprit également à dire « non » lorsque cela était nécessaire. Avant, il acceptait toutes les tâches et responsabilités qu'on lui donnait, ce qui contribuait à son surcharge. Maintenant, il évaluait chaque demande et priorisait ses propres objectifs et bien-être. Cette capacité à fixer des limites saines fut cruciale pour maintenir sa productivité élevée. De plus, Miguel commença à déléguer des tâches lorsque cela était possible. Il reconnut qu'il n'avait pas besoin de tout faire lui-même et que faire confiance à ses collègues pouvait améliorer l'efficacité globale du bureau. Cette collaboration non seulement allégea une partie de sa charge de travail, mais renforça également les relations dans l'environnement de travail. L'histoire de Miguel est un exemple puissant de la façon dont le stoïcisme peut être appliqué pour améliorer la productivité et le bien-être. En établissant des habitudes efficaces et des actions cohérentes, il transforma son approche du travail et de la vie. Grâce à la discipline, à la concentration et à la réflexion, Miguel surmonta non seulement la procrastination et la surcharge, mais trouva également un moyen de vivre avec plus d'équilibre et de satisfaction. Pour nous tous, la leçon de Miguel est claire, en adoptant des principes stoïciens et des pratiques saines, nous pouvons atteindre une vie plus productive et épanouissante, évitant le stress et la procrastination qui nous empêchent souvent d'atteindre notre véritable potentiel. Dans la pittoresque ville de Serendipidad, vivait une femme nommée Elena, connue pour sa générosité et sa bonté. Depuis son jeune âge, Elena avait toujours ressenti un fort désir d'aider sa communauté, mais au fil des ans, elle s'était perdue dans des tâches quotidiennes et des distractions qui l'éloignaient de sa véritable vocation. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc, Elena retrouva un vieil ami,
Julio, qui avait passé des années à voyager et à étudier la philosophie. Julio remarqua l'inquiétude d'Elena et lui suggéra d'envisager d'étudier le stoïcisme, une philosophie qui avait transformé sa propre vie. Curieuse, Elena commença à lire sur le stoïcisme et découvrit l'importance d'avoir une vision plus large et d'aligner ses actions quotidiennes avec cette vision. Inspirée par cette idée, elle décida de créer un centre communautaire offrant des ressources et du soutien aux habitants de sa ville. Elena savait que c'était un objectif ambitieux, mais elle était déterminée à faire une différence. Elle commença par établir de petits objectifs quotidiens qui la rapprocheraient de son rêve. Chaque matin, Elena consacrait du temps à planifier ses actions et à réfléchir à la manière dont elle s'alignait avec sa vision plus grande. Elle commença par discuter avec ses voisins, partageant son idée et écoutant leurs besoins et suggestions. Ces conversations ne l'aidèrent pas seulement à mieux comprendre comment elle pouvait aider, mais inspirèrent également d'autres personnes à se joindre à elle dans cette aventure. Tout ne fut pas toujours facile. Elena rencontra de nombreux défis, allant du manque de ressources à la résistance de certaines personnes. Cependant, elle resta ferme, se rappelant les principes stoïciens de se concentrer sur ce qu'elle pouvait contrôler et d'accepter ce qu'elle ne pouvait pas. Chaque fois qu'elle ressentait du découragement, Elena pratiquait la réflexion quotidienne, une technique stoïque qui consistait à revoir ses efforts et à célébrer les petites victoires. Cette pratique l'aida à rester motivée et à ajuster ses actions si nécessaire. Avec le temps, le projet d'Elena commença à prendre forme. Elle réussit à obtenir des bénévoles, des dons et même le soutien des entreprises locales. Le centre communautaire, nommé Maison de Sérénité, devint un lieu vibrant où des personnes de tous âges pouvaient apprendre, grandir et se soutenir mutuellement. L'impact d'Elena fut profond. Son dévouement et son engagement envers une vision plus grande non seulement transformèrent sa propre vie, mais inspirèrent également beaucoup d'autres à suivre leurs propres rêves et à s'impliquer dans la communauté. L'histoire d'Elena illustre parfaitement comment se concentrer sur une vision plus large et aligner ses actions quotidiennes avec celle-ci peut créer une vie enrichissante. En s'engageant envers ses valeurs et en persévérant malgré les défis, Elena réalisa non seulement son rêve, mais aussi favorisa une communauté solidaire et inspira les autres à faire de même. Cette leçon de stoïcisme est puissante, lorsque nous alignons nos actions quotidiennes avec une vision plus grande, nous créons un but et un sens dans nos vies. Cela nous motive à continuer, même lorsque les choses deviennent difficiles, et nous permet de faire une réelle différence dans le monde qui nous entoure. Pour nous tous, le voyage d'Elena est un rappel inspirant que, en nous concentrant sur nos objectifs les plus élevés et en agissant selon nos valeurs, nous pouvons réaliser de grandes choses et créer un impact durable dans nos communautés. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pour continuer à recevoir nos prochaines vidéos et en apprendre encore plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt dans les prochains contenus.